Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à notre service d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que nos nouveaux convertis et ceux qui sont venus anciens, nous allons voir tout que le Seigneur nous a donné aujourd'hui au nom de Jésus. Que la parole de Dieu ne sera pas tellement si commune, seulement aussi ordinaire en nous. Mais la parole de Dieu sera telle qu'on avait eu avec toutes choses et l'élèvement ou bien l'élévation de tout ce que nous avons voulu au nom de Jésus. Je suis tellement si content de vous voir aujourd'hui et je sais que le Seigneur sera content. Père, nous te remercions pour notre service. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Nous te remercions pour ta puissance. Nous demandons, Seigneur, aujourd'hui que tu vas vraiment enrichir tout le monde au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à avoir la relation personnelle avec toi. Non seulement être des gens qui vont à l'église, mais à avoir une expérience définitive de la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir comme des trésors de la réalisation que nous avons avec toi. Pour que, à la fin, Seigneur, qu'il n'y aura aucun doute dans nos cœurs, aucun cœur, qu'on va aller avec toi et être avec toi dans le ciel. Nous prions, Seigneur, aide-nous à penser de l'éternité, à mener notre vie et à avoir l'expérience chrétienne qui va nous rendre prêts pour l'éternité au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous apprenons depuis de Joseph, non seulement de Joseph, aussi de Jacob, le père de Joseph, et non seulement Jacob et Joseph, nous apprenons aussi d'après les frères de Joseph. Et voyez, en toutes ces choses, quand nous apprenons, nous voyons que Jésus-Christ lui-même va donner son expérience et en réponse à ce que nous avons lu dans le Saint Testament. Nous revenons dans Genèse 45, nous lisons à partir du verset 5. Genèse 45 à partir du verset 5, il dit maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas affachés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, pour pouvoir vous préserver la vie. Dans ce verset de l'écriture, on a Jésus-Christ parlant, Jésus parlant, faisant mention de moi. Moi, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Il a fait mention de moi que vous m'avez vendu. Et voyez, quand on met ces choses-là ensemble, ce que les hommes vont faire, pour vendre n'importe qui, pour oppresser n'importe qui, pour tourmenter n'importe qui, Dieu, le Dieu du ciel, et le Dieu de toute créature, a la puissance et conduit toutes choses, la puissance pour le détourner et faire ce qu'il veut. L'homme appelé au salut, l'homme appelé au royaume de Dieu, il le rend, il le conduit, il le détourne, il le transforme en ce qu'il veut qu'il fasse pour lui au nom de Jésus. Et vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour un but, c'est pour une raison. Il a préservé la vie. Nous revenons dans le message d'aujourd'hui. Dieu qui a progressé concernant le progrès. La famine a été quoi dit. Ça veut dire que progresser dans un avenir prophétisé à travers la famine prévue. Il y avait une future prophétisée. S'il y a de tels dans Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, verset 8. Marc chapitre 13, le verset 8. Il dit, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines.
et les troubles, et ce sera le commencement des douleurs. Le Seigneur Dieu a dit, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, il a prophétisé, il a prédit que dans les derniers jours, avant son arrivée, il y aura de la famine dans différents lieux, différentes places. Mais à ce moment, nous apprenons que de Joseph, que quand bien même il y avait la famine, que nous, on doit continuer à progresser jusqu'à notre destinée, jusqu'à notre destin, notre arrivée. Et on ne peut pas dire qu'il y a la famine, il y a la pestilence, il y a les tremblements de terre, il y a les choses qui sont en train d'arriver. Alors je ne peux pas continuer. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas lire ma Bible. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sauvé. C'est la raison pour laquelle je peux être sauvé. Je ne suis pas sanctifié. Je ne peux pas progresser à cause de la famine. Et il nous donne un exemple. Il nous donne une illustration il y avait la famine dans le pays, dans tout le monde entier. Comme ils sont maintenant, comme cela est maintenant. Mais Joseph a fait un progrès. Il a progressé à travers sur l'appel de Dieu selon sa vie. Verset 10. Verset 10, il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Vous voyez, la famine, oui, il y a la famine. Il y a la pandémie, oui, il y a ça. Les problèmes et les troubles, oui, il y a ça. Mais cependant, parmi toutes ces choses, malgré tout ce que le Seigneur, tout ce qui se passe là, le Seigneur dit, la bonne nouvelle doit être prophétisée dans tout le monde entier. Verset 23, il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Verset 34, il dit, il en y aura sera verset 34, il dit, il en aura comme un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité de ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au premier de veiller et au premier de veiller, au portier de veiller. Souvenez-vous, le premier verset qu'on a lu, dans le verset 8, parle de la famine. Les famines. La famine ici, les familles là-bas, la famille là ici. Mais cependant, parmi cette famine, parmi toutes ces famines, on continue, on comprend, on continue. Joseph a fait un progrès, malgré dans le temps de souffrance, il a continué à grandir jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. Qu'il faisait, a dû travailler jusqu'à ce que là où le Seigneur lui a déposé, le Seigneur lui a de conduire, destiné à y arriver. Toutes les choses autour de nous, nous allons travailler, nous allons continuer à travailler jusqu'à la fin, jusqu'à là où le Seigneur lui-même nous a donné de faire. Verset 37 ici, verset 37, il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Vous veillez contre le discouragement. Vous veillez contre la desperation. Vous veillez contre la détresse, là où il y a la dépression. À ce moment-ci, veillez. Vous veillez contre à toutes ces choses qui viennent mauvaises. Quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, il y a des choses que tu ne peux pas surmonter. Et Dieu Seigneur dit, réveille, souviens-toi que parmi toutes ces choses, tu dois faire un progrès, tu dois aller en avant. Et jusqu'à ce que le futur prophétisé, vous regardez, vous veillez contre quoi? Contre la distraction, contre les choses que le monde viendra vers toi. Ceci va, ceci là, ceci va vers ceci là, ceci va vers là, ceci va vers ici. Le Seigneur dit, veille et assure-toi que tu restes au milieu de la volonté de Dieu. Mais quand bien même il y a les problèmes et les troubles et il y a la détresse dans le monde entier, ce que je te dis, c'est que ce que je te dis à tout le monde, veille en progressant vers la future prophétisée à travers une famine prophétisée. On regarde trois choses ici aujourd'hui. Premièrement, on parle de répondre. Premier point, répondre ou bien
réagir à la famine prévue dans le monde. Ici, nous allons répondre à la famine prévue dans le monde. Qu'est-ce qui se passe quand même il y a la personne? On doit continuer à regarder et quand il y a la famine. Deuxièmement, nous allons reconnaître oubli douloureux à travers la parole. À travers la parole. Il y a deux choses ici. Premièrement, reconnaître notre douleur. La parole qui a été parlée à nous. Reconnaître la parole qui nous a été parlée. Et aussi, il y a si on a notre souffrance, comme il y a pendant qu'il y avait la tentation, il y a le problème, le trouble ici, il y a un danger, de pouvoir savoir que Dieu, la pensée de Dieu est tellement assez assurée. C'est-à-dire, je me souviens de mes erreurs que j'ai faites. Vous venez à un service comme ceci, vous utilisez la parole de Dieu, et là, la Bible est là pour nous aider à se rappeler de la parole de Dieu, et aussi se rappeler ce que nous avons oublié, ce que nous avons arrêté, ce que nous avons escalé. On se souvient de cela. Et lorsqu'on se rappelle de cela, on fait ce qui est fort bon. Alors et troisièmement, on fait quoi? L'attitude appropriée. Ça veut dire compter sur sa parfaite fidélité sans inquiétude. Troisième point, compter sur sa parfaite fidélité sans s'inquiéter. Jacob a oublié, il a oublié d'après l'alliance, il a oublié celle, l'alliance qu'il a conduit, l'alliance de son père, Jacob et Isaac, il a oublié l'alliance d'Abraham, d'Isaac, il a oublié. Ce que tu comptes sur, on doit se compter sur sa parfaite fidélité. Et si on fait cela, il y a un Dieu au ciel. Il y a pas de famine au ciel. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de pestilence, de problème ou bien de plague qui peut annuler la parole de Dieu qui nous est adressée. Alors cependant cela, tout ce qui se passe autour de nous, localement, tout ce qui se passe autour de nous, parmi nous, globalement, tous on se relaie, on compte sur la parole de Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre ne passeront plus, mais ma parole ne va pas passer. Avant qu'on parle ne passe, oui. Parce qu'on sait que la parole de la prophétie ne peut jamais passer. Vous savez, la parole de la promesse ne va jamais passer. Et la parole de sa promesse ne peut pas passer. À cause de cela, nous croyons. On compte sur sa parfaite fidélité sans s'inquiéter. Revenons au premier, on va avoir un premièrement, c'est la réponse à la famine prévue dans le monde. Répondre à la famine prévue dans le monde. Il y a trois choses ici, nous allons voir ici. Trois choses ici. Premièrement, on va voir dans le point numéro 1, l'attitude appropriée à l'égard d'une famine prévalente. Deuxièmement, les activités pratiques pendant la famine actuelle. Et troisièmement, on verra l'assurance personnelle malgré tant de famine. Premièrement, on va voir l'attitude appropriée à l'égard d'une famine prévalente. Dans Genèse 42, Genèse 42, il disait que, verset 1, il dit, quand Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, alors il dit, Jacob, qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Verset 2, il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. J'ai entendu qu'il y a du blé en Égypte. Alors descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Jacob a vu. Jacob a entendu. Dans le moment de famine, on met un peu attention
Ce n'est pas tout le monde qui est en famille comme ça, comme au village. Ce n'est pas tout le monde qui est en faim comme tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va demander, quémander sans avoir quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment il va voir? On va regarder autour de nous. On va voir comment les autres personnes en train de se déménager. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut pas fermer, croiser les bras. Oh, il y a la famine. Oui, il y a la famine. Mais il faut avoir une bonne attitude. Regardant ce qu'il a dit. Il dit, il a entendu. Il a du blé. Il voit, l'économie ne peut pas être, le blé ne peut pas être à ta porte. Le blé ne peut pas être à la maison, mais il y a le blé. Ça peut être, il y a un lieu où Dieu s'est révélé à lui. Et ils sont bien préparés pour la famine. Maintenant, il y a le blé là-bas. Alors, et ils ne cachent pas le blé, ils vendent ce blé. Ici, écoute, et vois, et tu vas te lever, et tu auras la bonne attitude. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas le boulot, ouvre tes yeux et vois autour de toi. Il faut chercher ce qui se passe autour de toi et va voir quel effort les autres font. Est-ce que tu as été à l'université et tu dis que tu n'as pas le travail? Quand même tu as le certificat, tu as le diplôme, il ne faut pas rester là-bas, dire je suis un gradué, j'ai gradué, j'ai gradué. Je suis un étudiant. Qu'est-ce que tu fais? Cherche et vois qu'est-ce que les autres personnes font pour que tu puisses aussi le faire. Et comment les autres le font et reçu. Toi aussi tu vas réussir au nom de Jésus. Regardez chapitre 41, verset 30. Chapitre 41, le verset 30. De Genèse, chapitre 41, le verset 30. Il dit, 7 années de famille viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Verset 31. Il dit, cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'apercevra plus l'abondance dans le pays. Planifié. Joseph a dit à Pharaon, il y aura une si grande famine et ça va être sur tout le pays. 7 ans et une longue d'années, 7 ans. Et cependant, il y aura aussi 7 ans d'abondance. Alors, si cette année de surplus et d'abondance, et après cela, il n'y aura plus de nourriture, tu vas oublier la bonté, l'abondance que vous avez eue avant cette année-là. Planifier. Il faut planifier. Avec quand vous planifiez, vous allez voir que l'Éternel dit, c'est ce qui est important à faire. Quand vous le faites, vous verrez que ce que le Seigneur a dit dans sa parole va passer. Et planifier selon les années, planifier selon ce que l'Éternel dit, planifier selon ce que sa parole nous dit de faire. Et à la fin, quand on va faire comme ça, on verra que sa parole, ce qu'il a dit, va continuer à passer et ça va arriver. Et la même chose au nom de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce que devons-nous faire pour pouvoir maintenir la parole, pour pouvoir maintenir ce que Christ nous demande à faire? C'est ça qui est tellement important dans la vie de tout et chacun de nous, dans la vie de plusieurs personnes. Alors, il nous a sauvés, pour qu'on se prépare pour les jours qui viennent. Une bonne attitude. Et deux, maintenant, on voit maintenant la bonne, pour ce qui va arriver, la bonne pratique, pour ce qui va arriver. Il a dit, qu'est-ce que si quelqu'un va dire, qu'est-ce que si le temps change, que diras-tu si les choses vont changer? Jésus-Christ, il a dit, va en Égypte pour que la famine était si lourde. Alors, pourquoi si tu devais aller en Égypte, 7 ans d'années, et ça va arriver, il n'y aura rien. Tu vas oublier tout ce qui s'est passé, la bonté de la terre. Quand ces 7 ans-là vont passer, il faut planifier. Vous connaissez ta vie. Ça peut être un moment, comme il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble, tout le monde est à amitié, tout le monde est bon,
Et tu vas autour, tu fais autour du monde. Il faut regarder en avant. Qu'est-ce que durant les moments changent? Au moment que si les choses changent autour de toi, que feras-tu? Si les moments changent, les moments changent, les moments changent, que feras-tu? Et les choses deviennent difficiles. La puissance que tu veux, la force que tu as besoin, si ça change, et le courage que tu as besoin pour être pour le trouble, c'est ceci, ces choses-là, c'est le moment. Il faut savoir. Alors si Dieu va t'aider, il va avoir une bonne attitude selon à travers cette attitude. Verset 57. Verset 57. Verset 57, il dit, et tout le pays vient en Égypte pour acheter du blé. Parce que la famine était si forte dans tout le pays. Voyez? Il y avait la famine partout. Même il y avait la famine en Égypte. Comment ils ont arrivé à vivre? Comment ils ont arrivé à vivre dans ce pays? Et ils achetaient le pain dans le pays. Ils se sauvaient. Ils ont sauvé. Ils ont sauvegardé de ce qu'ils avaient dans le moment de la plénitude. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas sauvé. Ils ont mangé tout. Dieu t'a donné quelque chose. Vas-y à la banque. Vas-y à la banque et fais. Que tu as gagné là, va faire et va sauvegarder ceci là. Va et sauvegarde ce que. Et tu sais que je sais que maintenant le moment est difficile et que même dans les banques les pourcentages sont tellement peu. Il faut aller à la banque et maintenant qu'est-ce que tu fais? Va chercher à préserver ce que tu as eu et même pour préserver jusqu'à ce moment-là tu vas prendre de grandes choses. Amen. Tu vois ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit de ces 5 000 personnes là, il y avait les femmes et les enfants. Il les a dit s'asseoir. Il les a dit, il a pris la nourriture. Et il a pris le poisson. Il a regardé au ciel et il a béni ses disciples. Il les a distribués à manger. Et quand ils ont fini tous de manger et ils se sont rassasiés, il a dit, gardez, ramassez ce qui reste. Faut pas gaspiller quelque chose. Ça peut être qu'aujourd'hui tu crois que tu es rempli, tu es satisfait, tu es rempli. Il faut regarder ce qui reste. Il faut sauvegarder cela. Il faut épargner pour l'heure qui arrive. Je prie que le Seigneur nous donne Dieu nous va nous donner la sagesse pour qu'on puisse savoir tout ce que nous avons eu, tout ce que nous allons sauvegarder, nous avons épargné pour se préparer pour les jours qui arrivent. Maintenant, l'attitude appropriée pour la famine privilégiée. Maintenant, deuxièmement, on voit les activités pratiques pendant la famine actuelle. Les activités pratiques pendant la famine. Regardons dans Genèse chapitre 42, le verset 5. Il dit, et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui vendaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Car venaient pour acheter le pain parmi ceux qui vendaient. Vous voyez, c'était d'autres personnes. Ce n'était pas seulement la famille de Jacob, il y avait d'autres personnes. Ce n'était pas seulement les descendants d'Abraham. Il y a tous aussi pensaient. Ils sont des gentils, mais ils pensaient. Ils sont des non-juifs, mais ils pensaient. Ils avaient la pensée commune, l'intelligence commune. Ils cherchaient où trouver la nourriture. Si les non-croyants ont la pensée commune, ont l'intelligence, ils cherchent. Et si ils cherchent aussi là, les enfants d'Abraham, si les non-païens, les païens ont cette intelligence, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu doivent aussi avoir. Les gens qui sont les païens, doivent aussi avoir de même. Ils ont cela. Nous, les enfants de Dieu, doivent aussi avoir cette
intelligence. Le fait que tu appartiens à Abraham n'a pas dit qu'on ne peut pas utiliser notre intelligence. Comme les autres personnes sont venues vers le Seigneur, les enfants de Dieu doivent aussi venir. Ils sont venus pour acheter du blé parmi les autres personnes qui achetaient et vendaient parce que la famille était partout. Regardons chapitre 43, verset quoi? Chapitre 43, le verset 1. Il dit, la famille s'appesantissait sur le pays. Vous voyez, quand la famille s'accroît, grandisse, tout le monde a faim. Il y a certaines personnes qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire quand ils ont faim. Certaines personnes, quand ils ont faim, ils ne peuvent rien faire. La faim, c'est trop. La famine, leurs yeux sont fermés. Alors, la famine ferme leurs yeux. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Ils ne peuvent pas se lever et faire quelque chose. Parce que la faim a pris tout. La famine a pris tout. Parce que la famine a pris, la faim a pris leur pensée, leur tête. Non. Quand il y a la famine, oui, vous avez faim. Oui, tu sens la douleur. Oui, il apparaît que toutes choses autour de vous essayent en train de pleurer. C'est la même chose. Il faut laisser que ceci-là qui est commun, ce que cette pensée, cette intelligence que les autres utilisent durant ce moment, durant cette difficulté, le Seigneur dit, regarde ceci là. Dans le verset dit, il dit, ce que le Seigneur dit, il faut écouter, fais ceci-là, et c'est ça qui va t'aider à le faire exactement comme le Seigneur veut que tu le fasses. Il dit, le Seigneur le dit dans le verset dit, il arrivait et que quand ils ont mangé le pain et que ce qu'ils ont mangé, leur père leur dit encore, allez-y encore, allez-y là-bas encore. Vous avez trouvé ce que vous avez voulu. Vous avez maintenant vu là où il y a la nourriture. Vous savez là où il y a la nourriture. Vous voyez, non, on ne veut pas aller. Le gars là nous a parlé d'une manière qu'on n'a pas voulu. Mais il n'a pas dit vous devez attendre. Vous n'avez pas le nom qu'on vous a donné, la langue, la manière dont on vous a adressé à cause de la nourriture. Vous oubliez, c'est la nourriture qui va te garder. Vous venez au moment où vous devez oublier, à un moment de votre vie, vous devez oublier toutes choses. Vous devez oublier toutes choses ce qu'ils ont dit. Et la manière dont il a parlé, ça m'a dérangé. Regardez l'homme là nous parle. Comment l'homme là m'a parlé, ça s'est adressé à moi. Je ne veux pas me présenter devant lui. La manière dont j'ai écouté le message là-bas passer, j'ai senti le mal. Je ne veux pas aller là encore là-bas. Et les choses que cet homme-là nous a défié avec, il dit, amenez votre petit frère, je ne veux pas y aller encore. Mon frère, il y a des autres, il y a certaines choses qui se passent dans la vie, on nous critique, on nous persécute, on cause des troubles pour notre vie, on dit des choses qu'on ne voulait même pas avoir se répéter à nous. On doit y aller encore. C'est là-bas il y a la nourriture, c'est là-bas il y a la plénitude. Et si si nous allons surmonter la famine, on doit y aller là-bas. On doit oublier les petites choses, les choses qui n'ont pas d'importance. Même la langue, même le langage dont ils ont utilisé. Il ne faut pas dire je n'aime pas ceci là. Alors la nourriture est importante. La nourriture est importante, elle est nécessaire. C'est elle qui va nous garder. Si tu n'es pas resté en vie, comment peux-tu accomplir l'alliance qu'Abraham avait eue? Si tu vas avoir l'accomplissement de tes rêves, l'accomplissement de tes rêves, de tes songes, il y a certaines choses qui vont arriver, qui doivent oublier. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, comment ils ont leur attitude, on doit oublier et aller en avant, et aller encore, et va encore, et aller encore, et aller encore. Tu vas aller encore. Je me souviens, je pensais de cela hier. 1951, je n'ai pas aimé comment les enseignants me traitaient. Je n'ai pas aimé cela. Comment ils me séchaient. Et j'ai décidé
que je ne veux pas aller encore à l'école. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce jour-là, mon père devait aller au travail, au boulot. Et quelqu'un, il doit aller au travail. Il ne va jamais laisser son boulot quand bien même il est malade. Il va aller au travail. Alors, j'ai pensé que mon père est parti au travail. Alors, j'ai quitté l'école et je suis venu à la maison. Ce qui s'est... Éventuellement, j'ai vu mon père. J'ai dit, ah, qu'est-ce que ce gars-là fait à la maison? Et j'ai vu mon père, il me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, on nous a renvoyé de l'école pour aller prendre l'argent pour l'argent de récolte. Il m'a dit combien? Il a pris l'argent, il a mis dans ma main, il a dit vas-y. Et je suis arrivé à l'école maintenant. Il a dit allons à la maison. Je suis arrivé à la maison maintenant avec mon père. Je suis parti à l'école avec mon directeur. Il dit mon garçon est venu. J'étais surpris. Il dit on voulait te contacter parce que ton fils, n'est même pas venu à l'école. Maintenant mon père, c'est un militant. C'est un discipliné. Il a dit directeur, tu peux me faire donner ma faveur. Il faut rassembler tous les élèves. Rassembler tout le monde. Tous les élèves. J'aime pas aujourd'hui, c'est l'assemblée d'aujourd'hui. Il dit tout le monde, venez au Mans. Et maintenant on l'a fait au Mans. On m'a mis sur le banc devant toute l'école. Devant toute l'école, il m'a lâché. C'était tellement. Maintenant, j'ai eu non seulement la douleur, mais j'avais aussi j'avais eu le probe. Et le deuxième jour, là, mais le deuxième prochain, il dit va à l'école. Si tu fais ça encore, et tu as vu ce que j'ai fait, je vais faire. Maintenant, je suis devenu tellement si fort. Et j'ai dit à mon père, je n'aime pas l'école encore. Tu as fait ceci à moi, publiquement, je ne vais pas aller encore à l'école. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller cultiver. J'aime il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'aime labourer. J'ai dit, j'aime cultiver. Il dit, prends le cultiver. Il n'a pas dit ce que tu veux faire. Alors, il a dit, va au champ. Il est parti au champ, je suis parti, j'ai dit le coupe. J'ai coupé les bananes, beaucoup de choses. Il dit, ah, tu vas aller à l'école? Il dit, non, je ne vais pas aller à l'école. Maintenant, le père a vu que son futur est maintenant, mon futur est en danger. Mais deuxièmement, mon père m'a appelé, il a dit, assieds-toi, mon fils. Tu vois, moi je n'ai pas été à l'école. Moi je veux que tu ailles à l'école. Et ça, c'est à cause de mon désir. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Et mon père, pour la première fois, a dit, je suis désolé. Et j'ai pris ceci là. J'ai dit, ok, je vais aller à l'école maintenant. Je vais retourner à l'école. Et je suis retourné à l'école. Si je n'étais pas allé à l'école, je ne devais pas être là où je suis maintenant. Je ne devais pas être là où je suis maintenant. Je ne devais pas aller au lycée. Je ne devais pas aller à l'université. Je ne devais pas faire première classe. Je ne devrais pas établir église de la vie, ministère de la vie profonde. Il retourne. Il m'a lâché devant tout le monde. Il m'a donné le propre devant tout le monde. Il m'a rendu devant tout le monde. Il dit va là-bas, retourne. Faut pas dire à cause de ce qui s'est passé, jamais dans ma vie. Faut ne jamais dire jamais. Un grand futur est devant toi. Il faut oublier ton orgueil. Oublie, avale ton opprobre, avale ta haine. Pense de ton futur. Tu vas retourner. Je dis tu vas retourner. Et il arriva que quand ils ont mangé tout le blé qu'ils ont acheté, ils ont amené le père leur a dit,
allez y retourner encore et acheter encore du blé. Regardez troisièmement là-bas, troisièmement, on voit quoi? On voit quoi? Troisièmement, du point numéro 1, il dit l'assurance personnelle malgré tant de famine. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie et beaucoup de choses vont arriver dans la vie de plusieurs personnes. Il y a la famine, il y a la nourriture, il y a aussi la famine de la nourriture, il y a la famine dans plusieurs formes. Il y a la famine de la nourriture, la famine de la parole, de sans satisfaction, de pas de joie dans le cœur de la vie de la famille. Mais quelle que soit la famine qui arrive, premièrement, il faut chercher pourquoi. Il faut chercher pourquoi ceci arrive. Pourquoi nous sommes en train de passer ces moments difficiles. Alors, il faut chercher comment nous allons résoudre ce problème. Il ne faut pas seulement rester là-bas, faire les mêmes choses que nous avons fait avant. Les choses que tu as fait avant, et ces choses-là n'amènent pas de résultats positifs, ça ne génère pas de solution. Il ne faut pas le faire. Il faut chercher qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va résoudre ce problème? Ce problème dans la famille. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Ma relation avec mon directeur. Mon directeur, il y a la famine. Et je ne peux même pas m'adresser avec lui. Quand je vais à ce côté, il va de ce côté. Comment pouvons-nous résoudre cela? Chercher. Regardez, quel temps ceci est arrivé? Et comment allons-nous résoudre ce problème? Dans la famille, il y a le lac de l'amour. Il y a lac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas l'amour. Et c'est en train de diviser le cœur de la famille. Le père n'est pas content, la mère n'est pas contente, les enfants ne sont pas contents. Et voir ce qui se passe. Il faut chercher comment devons-nous résoudre ce problème de famille dans la famille. À l'église, il y a une famine, vie de la famille. Il n'y a pas de vie de la famille. Alors, comme le Seigneur nous a appelés, que feront? Les gens viennent, comme le Seigneur nous a appelés. Ils viennent seulement pour travailler. Ici, je suis membre de l'église. C'est mon église locale. Je suis seulement que venu. Mais ça veut dire que toute chose, rien n'est pas bon. Rien n'est bon. Comment devons-nous résoudre ce problème? Ça veut dire qu'une assurance personnelle. Revenons dans 2e Chronique, chapitre 6. Nous, à partir du verset 26. 2e Chronique, chapitre 6, à partir du verset 26. Il dit quoi? Il dit quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Pourquoi il y a la famine? Pourquoi le ciel est fermé? Pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce qu'ils ont péché contre moi. Pourquoi la sécheresse dans le cœur? Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de joie, il n'y a plus. Ils veulent servir le Seigneur parce qu'ils ont péché contre moi. Pourquoi il y a cette famine et la sécheresse dans la famine? Le mari et la femme, ils disent c'est pas comme ça que j'ai pensé que le mariage sera. Je ne peux même pas me souvenir une seule fois ma femme ou mon mari m'a aimé. Il y a la famine parce que ils ont péché contre moi. Et quand il y a cette sécheresse de la famine, la relation, il faut continuer à taper le banc. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quelque chose bien. Alors, ils ont fait quelque chose. Alors, il faut aller quelque chose. Il dit quoi? Mais s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et qu'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés. Verset 27, il dit, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire. Il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a le lac, ils souffrent.
on doit être enseigné de la voix de Dieu. Il ne faut pas dire seulement Dieu va le faire, Dieu va faire un changement, Dieu va nous donner, on va dire Amen, Amen, Amen. Et je retourne à la maison, il n'y a rien qui se passe. On doit être appris de la bonne nouvelle sur laquelle nous devons suivre. Et comment trouver la pluie qui il dit, et faire venir la pluie sur la terre et que tu as donné pour héritage à ton peuple. Verset 28, il dit quoi? Que quand la famine, la peste, la ruine, quand il y a la famine, ça c'est la famine dans le pays, il y a la peste, même la ruine et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, dans les portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Quelle serait la solution? Chapitre 7, verset 13. Chapitre 7, verset 13. Quelle est la solution? Il dit, quand je fermerai le ciel, pas Satan. Il dit, moi, si moi, le Dieu d'Abraham, si moi, le Dieu d'Israël et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le plus saint, si moi, le celui qui est plus grand que tout le monde, si moi, je ferme le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et j'ordonne, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand je verrai la peste parmi mon peuple, verset 14, il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il y a certains moments, les gens passent dans certaines difficultés, des moments de famine. Ça peut être qu'il peut être une vacance, une opportunité de job, de travail, et quelqu'un l'approche, il dit, comment, mon frère, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Et tu dis, est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, monsieur. Est-ce que tu as besoin d'un lieu où tu peux travailler? Je ne suis même pas prêt à répondre à cette question. Hein. Ils sont tellement si orgueilleux. Ils peuvent même rejeter quelqu'un qui veut les introduire à un lieu où la famine, la faim peut être terrible et détruite. Mais il dit, si mon peuple s'humilie et appelle, sur lequel invoque mon nom et s'humilie, il y a certaines personnes, ils ne vont pas prendre le pas à te demander, à demander leur pasteur une question. Ils vont dire à leur femme, si tu publies ce qui se passe dans notre maison ici, c'est la fin de ton mariage, de ce mariage. Je vais garder ma dignité, je vais garder mon estime. Mais si tu vas dehors, et tu dis une autre femme, le leader des femmes, tu dis cette femme, et elle va dire à son mari, et il sache que c'est ce que nous passons ici, alors tu vas comprendre toi-même que tu as détruit le mariage. Ça, c'est pas l'unité, mon frère, là-bas. Ça peut, si mon peuple, celui qui invoque mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il pense que j'ai eu, ce que j'ai trouvé, c'est Dieu qui a causé cela. Non, mais si tu détournes de tes mauvaises voies, de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Dieu va écouter du ciel. Même ici, aujourd'hui, Dieu va écouter du ciel. Et Dieu va écouter du ciel. Alors j'écouterai du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'ai perdu mon amen là-bas. Le point numéro 2 maintenant. Point numéro 2, reconnaître. Point numéro 2, reconnaître notre oubli douloureux à travers la parole. Reconnaître notre oubli douloureux à travers la parole. Genèse 21. Genèse 41, le verset 1. Il dit quoi?
Verset 41, chapitre 41, le verset 1. Il dit, au bout de 2 ans, il oublie. Voici, il se souvient. Il se souvient. Le verset 9, il dit quoi? Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, comment vous venez de la parole, vous savez comment le Seigneur a fait. Vous vous souvenez de comment Dieu a fait. Vous vous souvenez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous savez comment Dieu a fait des grandes choses dans votre vie. Et les choses ne sont pas comment c'était. C'est comme le ciel ne te parle plus encore. Quand tu la parles de Dieu, c'est comme il n'y a plus d'inspiration. C'est comme il n'y a plus d'illumination, il n'y a plus de lumière dans tout ce que tu écoutes. Est-ce que tu t'es assis et tu as cherché pour vérifier pourquoi ceci est en train d'arriver? Alors tu viens à la situation où tu diras, moi, je me souviens que j'ai fait une erreur. Tu as un travail, tu as eu un boulot et le directeur t'a aimé comme un fils. Maintenant, il y a une familiarité. Et maintenant, la familiarité a donné ce qu'on appelle le contentement. Maintenant, le directeur, ton employeur, et maintenant, tu crois que son fils, il dit, ah, son fils là, il va, et ça arrive que tu fais quelque chose, tu ne respectes plus encore le directeur. Alors, on va à la réunion, on te fait le discipline. Maintenant, tu ouvres ta bouche et tu l'as dit point et blanc dans leur face. Maintenant, tu as perdu ton boulot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois manger maintenant. Maintenant, la vie doit continuer. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Pourquoi ceci là? Il faut venir à cette réalisation. Je reconnais, je me souviens ma faute ce jour. Tu servais le Seigneur, mais et le Seigneur a été élevé. C'est comme les gens qui ont vu. Les gens qui ont vu ton ministère, ils étaient tellement si contents. Il est arrivé que les gens ont vu, ils disent, c'est comme ils n'ont jamais entendu ceci. Et quelque chose maintenant, tu as pris Dieu pour rien. Et tu as commencé à oppresser et tricher les autres personnes. Même les pasteurs qui étaient au-dedans de toi. Et s'ils viennent et disent quelque chose, si on dit, ce pasteur m'appelle, ce pasteur lui dit ceci, alors il dit, alors si, il va dire, ah, si le Dieu, et on lui dit que si le JS entend ceci là, il dit, si le JS entend ceci là, il m'appelle, je vais le répondre. Mais c'est toi le pasteur, ce pasteur là, je ne vais même pas t'écouter. Et le Seigneur, quand tu fais comme ça, les gens t'abandonnent, le Dieu t'abandonne, et maintenant tu es toi seul là. Et tu es en train de souffrir là-bas, au jour de toi. Tu dois être à la situation où tu dois souvenir pourquoi ces choses-là sont en train de venir. Dans le cas contraire, toutes ces choses-là vont aller comme cela est en train d'aller et de la vie et rien ne va pas aller en avant. Tu vas tomber dans le trou. Je prie que le Seigneur va reverser toute cette situation au nom de Jésus. Reconnaître dans Genèse 41, Genèse 41, verset 9, il dit, 41, le verset 9, et le chef de la chanson prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Vous voyez, ce n'est pas seulement le chef de la chanson, Jacob. Il a dit, les jours de ma vie sont 130 ans. Et je n'ai pas encore arrivé les jours de mon père. Car Abraham
est mort à 175 ans. Isaïe est mort à 180 ans. Lui, il était seulement que 130 ans. Et plusieurs souffrant en ce moment. Il a dit, ah, je regarde mes jours. Joseph a dit, je dois me rappeler. Parce qu'il a aussi une faute. La côte, il devait être surappeler. Il a maintenant seulement ça, il a connu que ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont. Il savait que ses frères l'ont haï et il devait se rappeler. Il devait se souvenir des choses qui se passaient. Il dit, le Dieu, je suis le Dieu, ton Dieu. Je suis avec toi et je ne veux pas t'abandonner jusqu'à ce que tu remplisses, tu accomplisses ce qui arrive à moi. Joseph doit tout ce que tu as besoin va arriver. Maintenant, tous les frères de Joseph, Ruben, Simeon, Judas, toutes ces personnes-là, comme ils sont arrivés à Égypte, ils ont dit, Jacob a dit, vous êtes des espions pour la vie de Pharaon. Je sais qu'il ne doit pas avoir un autre esprit. Ils savent, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes tous des enfants d'un seul père. Nous sommes 12. Maintenant, nous sommes l'un est mort, l'un est avec nos pères. Il dit, ah, c'est la raison pour laquelle je suis dit que vous êtes des espions. Alors vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci. Nous allons garder, nous allons envoyer vous tous. On va gagner, on va garder une personne et vous allez aller et amener votre petit frère. Ils ont mis un de leurs prisons. Souvenez-vous, il s'est rappelé de comment ils l'ont mis dans cette puits. Là où il n'y a pas l'eau. Là où on l'a mis dans le puits, il devait se rappeler de regarder et ils vont seulement dépenser 3 jours seulement, mais il a souffert. Après ces 3 jours-là, il les a appelés et dit, je crains Dieu. Maintenant, retournez à la maison et amenez votre jeune homme. Et cela, après, il a maintenant retenu Simeon. Pourquoi? Parce que Ruben n'était pas là-bas. Quand les Ismaélites sont venus pour le vendre, c'était Simeon qui tenait tous. Et à travers tous, ils ont vendu maintenant à lui. Et c'est Judas, il y a aussi son partage. Parce que Judas, c'est lui qui avait dit, pour qu'on n'ait pas le tuer, vendons lui. Et en ce moment-là, parce que tous en ce moment, ils devaient se rappeler. Non seulement les chansons, même Jacob a dit, je me souviens de ma faute. Mais il dit, je me souviens. Il dit, ce chanson a dit, ah, je me souviens. Quand Joseph faisait l'interprétation, il a dit, j'étais dans la douleur. Souviens-toi de moi. Il a se souvenu de la bonté. Vous voyez, si on doit se sortir de la sombreté à la lumière, si on doit sortir de ce lieu sans faveur, si on doit venir à ce lieu où il n'y a pas de faveur, on doit se rappeler de notre faute. Il n'y a même pas d'utilisation. Vous voyez, certaines églises font, ils balaient toutes choses. Et ils balaient toutes choses qui ne sont pas bonnes. Et il dit tout c'est bon, tout est bon, tout est bon. Il dit le Dieu, il met tout, il cache tout, il couvre tout, il couvre tous. Ils ne sont jamais souvenus de leur faute, de leur erreur, pour pouvoir revenir à Dieu. Il dit Seigneur, en gros Dieu, ils vont maintenant ils reviennent à la même situation. Ou bien certains maintenant les gens viennent à l'église et nous, notre église ici, la femme et le mari, ils sont dans le plan de se divorcer. Mais quand on vient à l'église, ils vont faire son des Écritures, ils vont écouter la parole de Dieu et on prie. Et on prie nos cœurs tellement enfin. Mais
à la fin, on ne se souvient pas de nos erreurs. Et on balaye tout et on cache ça. Quand il dit ici, il dit quand on dit sur le tapis, il cache tout sur le tapis, sur le tapis, sur le tapis. Pourquoi nous venons au Seigneur? Pourquoi venons au Seigneur? Je ne joue pas la religion aujourd'hui. Je ne joue pas la religion aujourd'hui. Et je me souviens de ce que le Seigneur a fait. Alors, je vais mettre la correction. Aux choses que j'ai, se reconnaître nos fautes, se souvenir. Trois choses ici, nous regardons. Premièrement, on voit, n'oublie pas de renoncer et de rectifier les fautes, les défauts. Deuxièmement, n'oublie pas de vous repentir et de retourner. Troisièmement, se souvenir de se réjouir ou de regretter pour toujours. Premièrement, n'oublie pas de renoncer et de rectifier les défauts. Bon, on les rectifie. On renonce. Ce que nous avons fait, on avait fait ça avant. Ce qui n'est pas comme mauvais. Ça n'ajoute rien à notre vie. C'est ça qui est parti et rien qui a rendu à cette personne faire ce qu'il a fait. Un à un. Et il dit, je me souviens de ma faute, je renonce et je souviens et je rectifie. Regardons dans Psaume 19. Psaume 19. Qui peut entendre cette erreur? Lave-moi de tous les péchés et exclus. Vous vous présentez devant le Seigneur. Cette situation de la famille c'est ma faute. Cette chose qui arrive dans le lieu de travail, c'est ma faute. Cette perte de relation, cette relation d'amitié dans ma famille, dans l'église, n'importe où, c'est ma faute. Mes belles soeurs, mes belles parents, ma belle-mère, tous, ils ne veulent pas me voir. Je vois ceci là arriver à mon mari, ceci arrive à ma femme, ça devient, c'est ma faute. Ma femme est partie. Elle a juré du ciel et de la terre qu'elle ne va jamais retourner vers moi. Si même je ne marie même pas, je ne retourne pas là-bas. Je ne retourne même pas vers cet homme. Souviens-toi de ta faute. Et quand tu te souviens de cela, tu te repens et tu renonces et tu rectifies. Regarde dans le verset. Lave-moi de tout péché secret. Regardez le Romains 2. Romains 2,15. Romains 2,15. Ce qui te montre. Romains 2,15. Il dit, il ne faut pas dire que je ne connais pas. Ils montreront que l'œuvre de la loi a été écrite dans leur cœur. Et il ne faut pas dire je ne connais pas. Nous souffrons ensemble. Je ne sais pas. Mes enfants ont fui de la maison et ils dorment dans les rues. Je ne sais pas là où ils sont. Tu sais. Et tu dois chercher pourquoi. Parce qu'on dit dans Romains chapitre 2, le verset 15, il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou de se défendant tour à tour. Verset 2, point numéro 2 maintenant, la partie dit, souviens-toi de se repentir et de retourner totalement. Votre c'est le Seigneur. La raison pour laquelle et vous dites personnellement, je vais repentir. Acte 24, verset 26. Il dit, qu'est-ce que je vais exercer ma foi ou avoir
ce que toujours avoir une conscience sans réprimande et sans l'homme et Dieu. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas prospérer dans une isolation. Acte chapitre 24, verset 16. Tu es là-bas avec une sœur devant toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dieu du ciel ne peut pas venir du ciel pour donner tout ce que nous avons besoin. Il va utiliser le frère parmi toi, il doit utiliser la sœur proche de toi, il doit utiliser l'ami, il doit utiliser ton lieu de travail, ton proche parent. Il ne peut pas envoyer un étranger que tu n'as jamais rencontré. Voyez, généralement, quand vous avez un rêve, comme Moïse, comme quelqu'un que vous êtes familier avec, il vous donne le rêve. Regardez le rêve de Joseph. Il a utilisé ce que Joseph connaît pour lui révéler ce qu'il connaît. Regardez les chansons et le panissier. Il a utilisé ceux qui sont familiers avec pour leur révéler les songes. Souvenez même du pharaon. Il a utilisé ce qui est tellement ce qui est aussi familier pour pouvoir vous rappeler ou nous révéler ce qui se passe. N'importe quelle révélation que le Seigneur te donne, n'importe quelle révélation, le Seigneur utilise les choses, les personnes que tu connais pour te révéler. Maintenant, tu es là-bas, et tu dis, tu es servant, tu as fait ceci. Tout ami qui vient dans ta vie, c'est comme le Seigneur. Il y a quelque chose qui les pousse. Ils étaient intéressés à toi. Maintenant, ils ne s'intéressent pas à toi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur, dans ta vie, et qui les empêche d'empêcher d'avoir toutes les choses que tu veux. Souviens-toi de te repentir et de retourner. Vous voyez, s'il y a certaines personnes, ce qu'ils sont en train de faire, et au commencement, ils font ce qu'ils veulent, mais et quoi ce qu'ils vont faire, ils ne donnent pas de bonnes relations, de bonnes choses, ce qu'ils voulaient. Les gens qui sont amis de lui, il y a une famine de relations. Personne ne veut pas te parler. Une famine de l'amitié. Personne ne veut même pas t'écouter. Il ne veut même pas écouter rien de toi. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pouvoir dire ce qu'il veut faire. Voyez ceci là. Cela ne va jamais t'aider à pouvoir faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire exactement ce que le Seigneur veut que tu fasses pour pouvoir t'aider. Certaines personnes n'arrivent. Dans le cas de Joseph, il a vécu jusqu'à 110 ans. Et il est devenu le premier ministre à l'âge de 30 ans. Après 30 ans, 7 ans de bonté et 2 ans de famine, faisant maintenant 39. Et il devait encore vivre jusqu'à 110 ans. Alors s'il doit encore vivre jusqu'à 7 ans, si tu dois encore vivre jusqu'à 70 ans, 70 ans, 71 ans, tu vas mener cette vie-là sans amitié, sans amis, sans relation. Quand bien même tu es élevé, tu es dans ton coin seul. Fais quelque chose pour que le reste de ta vie soit plaisante. Ta vie sera plaisante. Alors tu dis, tu vois, les années que j'ai passées et ne sont même pas plus bon pas que les années que je vais recevoir. Parce que je vois qu'il y a de bonnes années qui vont venir à moi. Les jours meilleurs. Mais vous voyez, il ne faut pas être quelqu'un qui oublie, même il oublie même de dire merci à quelqu'un qui a fait une bonne chose à toi. Tu oublies même d'apprécier, tu oublies même pas de là où il faut sourire. Tu sais, là où tu vas, normalement tu vis comme tu vis une pression, tu ne souris jamais, tu ne ris jamais. Non, il faut sourire, certains moments, il faut sourire. Il dit c'est ça,
j'exerce ma foi pour pouvoir avoir une conscience sans reproche contre Dieu et contre l'homme, pour l'homme, envers l'homme et envers Dieu. N'importe quoi que je dois corriger, n'importe quoi je vais mettre pour que cela soit normal, je dois le faire. Il faut le faire parce que c'est à cause de toi-même pour que ta vie puisse t'amener ce que tu dois faire. Amen. Dieu, vous n'allez même pas il ne faut pas transporter les blâmes, les suspicions, les critiques à tout de vous. Et si vous transportez ces choses-là, n'importe où vous allez, la jalousie, Dieu va, et même la rétaliation, le remboursement, la vengeance, avant que vous n'ayez 50 ans, vous serez courbé comme un vieillard. Mais regardez à Joseph travaillait, il était tellement un homme habile et travaillait dans toutes ses fonctions. Vous voyez, cet homme-là, c'était un homme libre. Vous serez un homme libre. Vous serez une femme libre. Vous n'allez pas permettre ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit, ils ont dit ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ceci-là ne va pas te permettre et te rendre vieux. Et tu es là jusqu'à 50 ans. Non seulement, jusqu'à que vous n'ayez 50 ans, non seulement vous êtes allé en retard de votre travail, vous êtes aussi en retard de votre vie. Non, je dis vous allez vivre. Je viens maintenant à la troisième partie qui dit se souvenir, de se réjouir et de regretter pour toujours. Soit l'un. Souvenez-vous, il faut se souvenir. Regardons dans Luc 23, verset 39. Luc 23, le verset 39. Luc 23, verset 39. Il dit quoi? Il dit, la Bible dit, verset 39. L'un des malefacteurs crucifiés injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40, il dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 43, verset 41, il dit, pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons de ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et verset 42, il dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis, tu seras avec moi. Où? Tu seras avec moi. Où vas-tu passer ton éternité? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et en somme, maintenant celui-là, il est maintenant dans le ciel maintenant. Il se réjouit maintenant avec le Seigneur dans le ciel. Mais l'autre là, elle est en train de regretter pour toujours dans l'autre côté, dans la perdition. Il pourrait dire la même chose que l'autre l'a dit. Ça n'a pas pris une minute, ça n'a pas pris une phrase complète de pouvoir se restaurer et de voir ce qu'ils ont fait. Il a fait réconcilier avec Dieu. Alors il va se réjouir complètement avec le Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras en ton règne. Et Jésus-Christ lui a répondu, je te dis en vérité, je te souviens de toi. Et l'autre là, sais-tu? Il pourrait aussi prier la même prière. Il faudrait aussi faire le même request. Il se réjouissant pour toujours et regretter pour toujours. Luc chapitre 16, le verset 22. Luc 16, le verset 22, il dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23, il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tournement, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24, il dit, il s'écria, Père d'Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me
mais qui me rafraîchisse, et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, enfin ceux qui viennent voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Deux personnes ici, le commandeur, le Justin complètement et le riche qui est en train de regretter. Le monde est toujours en deux. Dans chaque communauté est divisée en tout. Chaque église locale est divisée en tout. Et chaque dénomination est divisée en tout. Et chaque personne qui revient vers Dieu. Les autres vont se réjouir de Dieu. Comme cette personne va reçu à Dieu, il va savoir que le Seigneur Dieu a fait la grande chose. Et il vient. Cette vent ne va même pas. Il y aura la réconciliation au Seigneur. Mais il est maintenant réconcilié. Il va se réconcilier. Et l'autre personne, il vient et il va se réjouir. Mais ça ne veut pas, ce qu'il avait ne va pas lui changer. Mais c'est à ce moment-ci, là, celui-ci souffrait parce que c'était le moment où il devait faire. Et il a dit, voilà, durant cette moment, et il dit, je me suis souvenu de ma faute et je vais se réjouir pour toujours. Je prie que la joie du salut sera le vôtre au nom de Jésus. Revenons au point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, on dit, on regarde la parole de Dieu qui dit, il dit compter sur sa parfaite fidélité sans s'inquiéter. Si nous croyons que le Seigneur d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'y a rien à s'inquiéter d'eux. Si on se souvient de la parole de Jésus-Christ qui dit qu'on doit s'inquiéter de rien et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant va nous donner. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice d'abord et le reste vous sera donné. Alors il ne doit y avoir rien de souci. Mais si on se souvient de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit, alors ne s'inquiète de rien, ne s'inquiète de rien, car il ne faut pas s'inquiéter de rien, car en toute chose, laisse que vos plans vous soient donnés par Dieu. Et il n'y a rien à s'inquiéter, car il n'y a rien. Dieu, se relâcher, compter sur sa parfaite fidélité sans s'inquiéter. Trois choses ici, on va voir. Premièrement, l'obéissance rentable au Père terrestre. Deuxièmement, l'obéissance simple au Père honoré. Troisièmement, l'obéissance immédiate au Père céleste. Venons au point numéro 1. Alors, première partie, l'obéissance rentable au Père céleste. Revenons dans Genèse 42 encore. Genèse 42, le verset 1. Il dit, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob a dit, il a dit à ses enfants, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Verset 2, il dit, voici j'apprends qu'il y a eu du blé en Égypte. Il dit, descendez et écoutez, car Christ est mort pour vous. Et car nous pouvons mener et vivre ensemble. Et nous allons manger et ne pas vivre. Jacob, en ce moment-là, était quelque chose de 130 ans d'âge. Et il a eu tous ces enfants-là. Avec tous les fautes de ces enfants. Ces enfants-là étaient obéissants à leur père. Il y a certaines personnes qui ils sont des enfants de Dieu, ils sont des chrétiens. Il dit, le papa maintenant a 70 ans.
Donc, il faut savoir que maintenant, nous les enfants, maintenant, on connaît, nous sommes plus éduqués, nous sommes sages, plus que Dieu. Si mon papa dit, lève-toi, va faire ceci là, tu vas dire, ah papa, toi aussi à 70 ans, à 80 ans, il continue à commander, fais ceci, fais cela. Papa, est-ce que tu ne crois pas que tu dois avoir la retraite de me dire de faire ceci, cela? Non, on va penser ceci. Papa ne pense pas. Maman dit, mon fils, ma fille, ceci là, c'est la voie à aller. Ah, toi maman, ça, à cet âge aussi, tu as ton âge, ta période, ton temps, c'est passé où? Maman, tu ne dois pas me parler comme tu ne dois pas m'adresser comme j'étais à 12 ans. Hein. Je ne peux pas aussi prendre une décision indépendante à moins que tu prends la Bible et dis non mon fils, non ma soeur, c'est ce que la Bible dit. Oh papa, maman, est-ce que tu ne sais pas maintenant que tu as 57 ans, tu as 58 ans maintenant d'âge et maintenant moi je suis cet âge, au moins comment il y a une ligne de communication. Laisse que cela s'arrête. Vous voyez, parce que Jacob, à 130 ans, quand il regarda l'un les autres, Jacob a dit, lève-toi, allez-y, et fais ceci là. Et on nous a dit que dans le verset 3, il dit, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte. Ils ont, dans leur obéissance, et des frères pour acheter du blé. Éphésiens 6, 1. Éphésiens 6, chapitre 1. Éphésiens chapitre 6, chapitre 1. Il dit, obéissez à vos pères. Obéissez à vos pères. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. À ton père, tu vois, à notre culture ici, à notre culture ici, la fille, le garçon doit se prosterner devant leur père. C'est tout la culture. J'ai honoré mon père, j'ai honoré ma mère. Lis ta Bible. Il dit, c'est obéir à ton père, à ta mère dans le Seigneur. Quand ton père, ta mère ne donne pas de commandement, ne demande rien de toi, qui n'est pas contraire à ce que le Seigneur a dit de faire. Et dans le Seigneur, tes parents dans le Seigneur, tes pasteurs, tes leaders, le général superintendant, ton père dans le Seigneur, il faut l'honorer. L'honneur, ce n'est pas seulement quand vous êtes ensemble et vous pouvez vous voir face, mais il faut l'obéir dans votre cœur. Et tu veux le meilleur de lui, c'est bon? Le Seigneur, Dieu commande cela. Dieu aussi commande quand ton père dans le Seigneur te parle, t'adresse la parole du Seigneur et il t'enseigne. Il dit, mon fils, ma fille là-bas, c'est ça qui est la voie à aller. Et dans ton cœur, donne oreille, prête attention et écoute et tu es obéissant, c'est l'honneur là-bas. L'honneur là-bas, c'est à nous donner l'obéissance à nos parents, l'obéissance à nos parents naturels, biologiques, c'est le même honneur qu'on donne à nos leaders. Regardez le verset 3. Dans le verset 3, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La terre. Amen. Tu vas vivre longtemps. Tu vas mener une vie d'objectif, une vie productive, une vie profitable. Et tu vas mener cette vie au nom de Jésus. Mais les gens qui ne mènent pas ce type de vie, ce sont ces gens-là, les gens qui pensent à leur propre vie. La vie de rébellion à leur père, la vie de la désobéissance à leurs parents, le déshonneur à leurs parents. Mais c'est eux qui vont rester dans leur propre voie. Vous n'allez pas marcher dans votre propre voie.
Laissez-moi dire ceci là. Ta tête, ta pensée ne va pas rester devant toi et ton progrès. Deuxièmement, de l'obéissance simple, l'obéissance simple au Père honoré. L'obéissance simple au Père. Genèse 45. Genèse 45. Genèse 45. Genèse 45. Genèse 45, le verset 3. Il dit quoi? Il dit moi. Verset 45 et 3. Et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé à sa présence. Verset 7. Verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance et pour une grande main. Le verset 9, il dit encore, verset 9, il dit, hâtez-vous et de remonter auprès de mon père. Le premier ministre d'Isa, Joseph, il dit mon père. Le numéro 1, l'homme le plus élevé, le numéro 1, après Joseph, dit mon père. N'importe quelle position n'importe quelle position tu te trouves, n'importe quoi tu as, quelqu'un t'a amené dans ce monde. Quand tu étais enfant, quand tu étais un enfant, un bébé était un jeune homme, quand tu es un jeune homme, comme tu es tellement milieu, jeune homme, quelqu'un t'a changé, quelqu'un, quand tu es né, quelqu'un a changé, quelqu'un a pris soin de toi, maintenant tu es là-bas maintenant, souviens-toi, mon père, souviens-toi, ma mère, souviens-toi de ma mère, souviens-toi de mon père, quoi que tu sois élevé, grand ou quoi, laisse que ce respect personnel, obéissance, c'est quoi? Soit à toi seul, mais montre cet honneur, montre ce respect à ton père, à ceux qui t'ont amené dans ce monde et t'ont élevé. Je prie que nous allons nous souvenir. Je prie, nous allons nous révéler et se rappeler. Tu as ton père là-bas qui est en vie. Où vit-il maintenant? Et comment est ce lieu? Comment est ce lieu? Est-ce que ce lieu est protégé? Comment il mange? Comment se nourrit-il? Pense de cela pour que tu puisses sauvegarder et dire mon père. Joseph a dit, il dit mon père, justement, est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il a vie? Il a dit à ses amis, à ses frères, allez-y, vas-y, apportez mon père pour que je puisse vous donner un bon habitat. Et il a parlé à Pharaon, il a dit, mon père est ici. Et maintenant, je veux qu'ils vivent auprès de moi. Ils vont vivre dans le pays de Goshen. Ils vont vivre. Et ça faisait partie de l'Égypte. Il a préparé, il prenait soin d'eux, il pensait d'eux. Il voulait qu'ils vivent dans un lieu tellement important. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit partager, on doit préparer pour papa et pour maman, pour que nous puissions mener, pour que à la fin, s'il y a quelque chose à faire, papa a le salut, mais il pense, il dit, ah, mon fils est tellement si pris, il est seulement si pris. Vous voyez, quand je pense et je vais dans le ciel, que mon fils là-bas ne même pas pense que je suis en vie maintenant. Faut pas faire, on doit faire comme Joseph. Et quand le père est venu, il a dit, Joseph a vu le père, il a pensé, la Bible dit, il l'a secouru, il l'embrassa et il pleurait. Cette affection, cet amour, ils sont nés de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, il n'y a même pas d'amour, il n'y a pas d'intérêt à vos parents. La Bible ne nous enseigne pas cela. Et notre Père qui est au ciel, notre Père au ciel va nous aider.
et nous sommes obéissants au Père. Verset 1, 1 Pierre, 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, le verset 13. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. 1, le verset 16. Il dit, cherchez la parole de Dieu avec vous. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière expérience dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Comme les enfants obéissants. Verset 14. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrement quand vous étiez dans l'ignorance. Il faut avoir une conscience claire et aussi considération. Et comme les enfants obéissants, et c'est pourquoi, comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, vous avez dans l'ignorance. Verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Parce que il dit dans verset 16, dans le verset 16, il dit, parce qu'il est dit, soyez saints car je suis saint. On va voir la nature de notre Seigneur céleste dans sa symbologie. Point de moteur, à partie 3 maintenant, on voit l'obéissance immédiate au Père céleste. L'obéissance immédiate au Père céleste. Revenons dans Psaume 119. Psaume 119. Je vais et je continue à servir Dieu. Quand le Seigneur t'a dit de faire ceci, c'est le moment de se lever et d'obéir. Tout ce que le Seigneur dit, si je pense de cela, les choses qui se passent dans la vie, je suis en train de se préparer dans la vie et tu es là, il faut qu'on parle la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu, tu parles, tu ne fais jamais, c'est parce que tu ne le fais pas à ce moment-là. Quand le feu va brûler, quand le feu est en train de brûler, quand cette chambre, ce lieu où vous avez gardé la chose, il y a un petit dit Seigneur, ça va affecter, ça va t'affecter, cela va t'affecter, cela va t'affecter, ça m'affecte, ça t'affecte. Donc Dieu donne-moi la grâce. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous écoutez cette réprimandation, cette admonition, vous dites Seigneur, et vous dites Seigneur, sauve-moi. Alors la parole de Dieu nous dit que quiconque écoute la parole de Dieu sera sauvé. Parce que la sanctification dans votre cœur, vous n'êtes même pas sûr de cette vie. Parce qu'il y a beaucoup, la pensée de la réalisation, la pensée de la repentance. Vous voyez, c'est un moment quand vous pensez que les choses, les gens qui tournent de vous, il y a quelque chose. Il y a une mauvaise chose. Ce qui se passe. Et quand vous pensez ceci-là, ceci ne veut pas dire à Dieu que la sanctification est là. Mais quand le message est fraîche, le message est frais et prêt, et vous écoutez ta parole et vous destinez, vous ne tournez rien comme si ça peut être que ça peut être que vous négligez votre mari et vous dites que mon mari est un chrétien, alors il ne peut pas avoir une intime relation avec une autre femme ou bien n'importe comment. Mais l'homme, il vit seul, comme il n'est pas marié. Non, ce n'est pas bien. Parce que vous voyez, quand vous êtes avec Dieu, vous savez qu'il n'y a pas d'amour, il y a d'intime relation. Quand vous êtes n'importe où vous êtes, il faut être avec lui pour qu'il y ait l'amour, l'entente, la solidarité, il y a l'unité, il y a l'entente, il y a toutes choses que le Seigneur veut que... Alors si vous avez acheté... Vous voyez, si vous avez acheté des journaux et vous ne les lisez pas, vous voyez, et vous allez en ligne, vous allez sur le YouTube et vous écoutez ceci, mais vous n'écoutez rien qui est mauvais. Mais chaque moment, vous écoutez sur l'internet, les journaux, ici et là, mais vous n'écoutez même pas à votre femme. Vous n'avez pas l'amour, vous ne discutez pas avec elle, rien. Votre vie, l'amour, il n'y a rien de là. Ça veut dire que
Tu dis, Seigneur, maintenant quand tu viens, tu vas dire au Seigneur, tu vas dire à ton moment, je reviens maintenant. Je reviens maintenant pour devenir vers toi. Je reviens maintenant pour être pour toi. Je reviens maintenant pour être en solidarité, en communion, en relation avec toi maintenant. Et tu sais, cela, tu n'as pas attention. Mais tu vas dire maintenant, si tu as écouté ceci, tu vas dire, je suis désolé, je suis convaincu que ce que j'ai fait c'est mauvais, alors je reviens vers toi. En un temps, maintenant, toute chose là va déraciner. Et tout cela, attention, tout ce que tu crois que tu as, tout cela, ça va se détruire. Tout cela va détruire et tu vas revenir encore tu vas revenir encore les mains vides. Mais si tu dis Seigneur, je réalise, ceci là doit être sauté, ceci doit s'arrêter. Je crois à ceci. Pourquoi continuer à vivre avec toi? Le ciel va ouvrir dans ta vie. La pluie vient dans ta vie au nom de Jésus, dans ta famille, dans ton travail, dans toutes les choses que tu feras au nom de Jésus. Tu vas mener une vie, tu vas quitter le lieu de la faim et tu viendras dans le lieu où il y a l'abondance. Je te dis, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Laisse que le Seigneur tourne toutes choses autour de toi, là où il y a l'abondance aujourd'hui. Dans la vie, dans toute ta vie, dans ta famille, dans le lieu de travail, dans la profession, n'importe où tu vas, n'importe quoi que tu feras, il y aura le rafraîchissement sera pour toi au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et mettons sur nos pieds pour prier maintenant. Levons-nous et prions maintenant au Seigneur. Dis Seigneur, me voici, je viens à toi. Je veux que cette famine soit arrêtée, soit éliminée. Je veux la bonté, ta grâce, ton rafraîchissement, ton réveil. Viens dans ma vie maintenant. Seigneur, ouvre ta bouche et prie. Prie pour toujours.